Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà sur le logiciel Scratch 3.0. Aujourd'hui, nous allons voir la catégorie apparence. Donc, dans apparence, vous avez le premier bloc qui s'appelle dire bonjour pendant 2 secondes. Lorsqu'on clique dessus, le chat ou le personnage va dire bonjour. Donc, bonjour s'affiche pendant 2 secondes. Vous pouvez évidemment changer le texte. Ici. On peut changer la durée. Donc le salut s'affiche pendant 3 secondes. Deuxième bloc, dire bonjour. Là, il n'y a pas de durée. Donc le bonjour reste tout le temps. Vous avez ensuite pensé à pendant 2 secondes. Là, si nous cliquons dessus, la bulle change de forme. Vous voyez, par rapport au salut. Là, vous avez des petits pointillés pour montrer que le personnage pense. La même chose sans la durée. Donc là, la pensée s'affiche tout le temps. Vous avez basculé sur le costume, là, costume 1. Comme précédemment dit, le personnage, celui-là, le sprite 1, le petit chat, a 2 costumes. Celui-ci et celui-là. Ici, nous sommes sur le 1. Donc là, basculer sur le costume 1. Si je clique, évidemment rien ne se passe puisque nous sommes déjà sur le costume 1. On va mettre costume 2. Je clique. Le petit chat bouge. Les jambes du chat bougent. Vous voyez 1, 2. Le bloc costume suivant. Là, il va passer automatiquement du 1 au 2 et du 2 au 1. Si vous avez plus de costumes, évidemment, il passera au costume suivant. Mais là, en l'occurrence, il n'y en a que 2. C'est comme un mouvement, comme s'il se déplaçait. Basculer sur l'arrière-plan. Donc ici, en arrière-plan, il n'y en a qu'un seul. Il est blanc. On va rajouter un arrière-plan. On va prendre celui-ci. Encore un autre. Celui-ci. Donc, basculer sur l'arrière-plan 1. Le 1 étant le blanc. Donc, on passe au blanc. Blue Sky. Et City with Water. Là, c'est pour choisir l'arrière-plan que vous désirez. Vous avez le bloc suivant qui passe d'un bloc à l'autre. D'un arrière-plan à l'autre. Le blanc. Celui-ci et celui-ci. Alors, toutes ces choses, mouvements, apparences, peuvent vous paraître abstraites. Ça vous paraîtra plus concret dès qu'on passera à événements, c'est-à-dire dans 2 vidéos. Là, nous ferons des petits programmes où vous verrez exactement à quoi ça sert. Ce sera plus interactif, ce sera plus concret. Revenons à apparence. Arrière-plan suivant. Ferme. Ajouter 10 à la taille. Là, le chat, il est à 100. Si je rajoute 10 à la taille, il va grandir de 10. Encore. 30. Là, j'ai ajouté 30. Alors, je voulais mettre moins 30. Donc là, on va faire moins 60. Là, je pense qu'il est revenu à 100%. Mais je ne suis pas certain. Vous avez ici 3 petits blocs, onglets, où vous pouvez afficher
le numéro du costume, le numéro de l'arrière-plan et la taille. Vous voyez, en fait, nous sommes à 110. Donc on peut encore enlever 10, moins 10, et voilà, nous voilà venus à une taille de 100%. Au lieu du numéro du costume, vous pouvez afficher le nom du costume. Donc à la place du 1 ici, il y aura marqué costume 1, c'est son nom. Idem pour l'arrière-plan. Là, ils sont marqués 1, 2, 3. Vous pouvez mettre le nom. Je vais vous montrer. On l'enlève, on remet avec le nom. Donc lui, il s'appelle Blue Sky. Arrière-plan suivant. Et City with Water. Le suivant, arrière-plan 1, c'est le blanc. Blue Sky, City with Water. Idem pour le numéro du costume. Je l'enlève, on change. Nom. On rajoute costume 1. S'il change de costume, et costume 2. Ensuite, vous avez, je t'ai dit c'est la taille, c'est fait, mettre la taille à 100% de la taille initiale. Donc ici, quand vous avez rajouté plusieurs fois de la taille ou enlevé et que vous ne savez pas à combien vous êtes de taille, ou vous affichez le petit bloc taille ici, il vous met le pourcentage, ou directement, vous cliquez sur ce bloc, mettre à 100% de la taille initiale, il revient à la taille de départ. Par exemple, nous sommes à 50, je clique, il revient à 100% de la taille initiale. Évidemment, vous pouvez mettre ce que vous désirez dans le pourcentage. 50%, voici. On va remettre à 100% quand même, pour le voir. Ok. Ici, vous avez les effets. Donc, on va se remettre sur l'arrière-plan blanc, on verra mieux. On va enlever les petits blocs là-haut. Donc, ajouter 25 à effet couleur. Là, le chat, il est orange. Si je clique sur 25, il va changer de couleur. Voilà. Puis je rajoute, qui change de couleur. L'effet œil de poisson. Vous voyez, il devient bizarre, il a une tête toute bizarre. Pour revenir, on clique sur annuler les effets graphiques. Vous voyez, il revient à l'état initial. Ensuite, œil de poisson, vous avez tournoyer. Voilà, le personnage se déforme en tournant. Ici, pixelisé. Je clique, vous voyez, il se pixelise. On voit tous les petits points du pixel. Mosaïque. Donc là, le chat se divise en mosaïque. On clique, de plus en plus de petits chats. On revient. Luminosité. Et le chat s'éclaircit. Et ici, l'effet fantôme. Je clique. Le chat disparaît, devient transparent. Plus je clique, plus il devient transparent. Là, il n'existe plus. Vous avez aussi les blocs montrés et cachés. Donc, montrer, là, on le voit déjà. Donc, on ne va pas le montrer. Par contre, on peut le cacher. Ça peut servir quand on fera des animations. On voudra peut-être cacher le personnage ou le montrer. Je vous montrerai ça très prochainement dans les vidéos à partir de événements, contrôle, capteur, opérateur. Ensuite, donc on va le montrer, le personnage. Vous avez le bloc aller à l'avant-plan. Là, le chat est tout seul.
Donc je clique sur avant-plan ou arrière-plan, ça ne change rien. Par contre, si je mets un autre personnage, on va prendre un grand, Anina. Là, je mets Anina devant. On voit plus le petit chat. Par contre, si je mets aller à l'avant-plan, le chat va passer devant Anina danse. Si je mets arrière, évidemment, il repasse en second plan, donc derrière Anina danse. On va le remettre devant. Ici, déplacer de un plan vers l'avant. Là, il n'y a qu'un seul personnage. Donc ça ne sert à rien de le déplacer de deux plans, qu'il n'y a qu'un plan à sauter. Donc déplacer un plan vers l'avant ou vers l'arrière. Ici, donc, je vous remontre les trois derniers blocs pour afficher le nom du costume, le nom de l'arrière-plan et la taille du personnage. Voilà, c'est tout pour la catégorie apparence. A très bientôt dans une prochaine vidéo où nous verrons la catégorie son. Merci, bonne journée à tous.